a parlé avec Ingrid, c'est plutôt convenu peut-être qu'on fasse chacune de l'autre, parce que à chaque fois c'est une toi, mais en même temps, on est trois personnalités très différentes. Et en même temps, je suis assez contente qu'on le fasse ensemble. Ah oui, pardon. Et c'est je parle fort. Bien là. Voilà. Trop bien. Alors, donc moi c'est Valeska. Et avec Lucie, on s'est rencontrés en 2017 au Festival de la Foi. Comme je vous disais ce matin, on aurait pu se croiser tellement de fois dans notre enfance au Guadeloupe, tellement de fois dans nos années d'études, parce que j'habitais Meudon, elle habitait aussi les Moulineaux, vraiment, enfin on aurait dû se croiser. Mais le Seigneur avait décidé qu'on se croiserait en août 2017. Et il avait décidé aussi que cette rencontre, pour ma part, et je pense pour toi aussi, aurait changé quelque chose dans notre foi. La miséricorde de Dieu, c'est particulier, si je reviens à vous, parce que c'est un miséricorde. La miséricorde de Dieu, ça a deux axes. On obtient miséricorde à la croix parce qu'on a péché et Dieu vient nous racheter. Et la miséricorde, c'est son amour infini qui tombe sur nous et qui nous embrase, nous lave, nous rachète, nous relève. Et en même temps, la miséricorde aussi, à la croix, c'est aussi pour ça. Et surtout mon mari, on le voit bien, elle nous a précédés. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, parce qu'on a eu un peu de chance, j'ai pas vécu d'expérience de foi. Waouh, d'un coup. Moi j'ai 31 ans d'église, bon, j'ai mon autre péché aussi, mais voilà. Et pourtant, dans certaines embûches que beaucoup dans vos témoignages vous avez vécues, de rupture familiale, d'événements, le Seigneur m'a préservé de tout ça. Il nous a préservés parce qu'il nous a gardés dans un cocon avec lui. Et pourtant, depuis qu'on s'est rencontrés, il ouvre des endroits nouveaux pour nous faire comprendre à quel point il nous avait devancés, à quel point aujourd'hui, Aventure de foi, c'est une action de grâce pour lui parce qu'il nous avait préservés, il nous a fortifiés dans quelque chose. Dans notre rapport à notre maman du ciel, à notre dévotion au Sacré-Cœur, le Seigneur avait préparé vraiment des grandes grâces et de grandes choses pour nous. Et donc je laisse Lucie parler, parce que sinon Et en fait, tout ça, ça a commencé d'une folie, parce qu'on est un peu folle, pour Dieu. En août 2021, donc on était au tout début, on s'est rencontrés donc en 2017. Et en août 2021, un peu avant, on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas une semaine et on partira en Normandie et on ferait plusieurs sanctuaires. Voilà, un retour pour Dieu en Normandie. Donc on avait tout prévu, Lisieux, Montlichon, la traversée du Mont-Saint-Michel, Chartres, Pontmain, et en plus, chose vraiment, voilà, on n'a jamais fait de camping, on s'est dit on va faire du camping. Voilà. Donc, mais vraiment, on était à fond, on a organisé des projets, voilà. Et puis, l'homme dans son cœur fait des projets, mais le Seigneur en décide autrement. Le 4 août, on a perdu avec ma soeur mon papa. Donc, ça a été une épreuve assez douloureuse. Et moi, avec beaucoup de en Guadeloupe, parce qu'elle a touché toutes les annulations, voilà. Bon, voilà. Tout s'est passé comme ça, et puis on se revoit en fin septembre, pour la fête de Sainte-Thérèse. On était à Notre-Dame-des-Victoires. Toutes les tout gras, je ne sais pas, qui est-ce qui vous avez invité? On s'est dit qu'on va y aller là. C'est peut-être moi, oui. Et tu parlais tout à l'heure de la communion des saints, peut-être l'intercession aussi de Sainte Thérèse, qui est aussi une de nos saintes patronnes. On s'est dit en fait, on va faire quelque chose un peu audacieux. On va changer de projet. Au lieu de faire une semaine, on va l'étaler sur toute l'année. Donc on va le faire une fois par mois, un sanctuaire de France. Ce qu'on avait prévu. Et donc on a fait octobre, donc Lisieux, novembre Pontmain, décembre on s'est dit on va se consacrer sur notre paroisse. Immaculée Conception, parce que pour la période de Noël est toujours assez chargée. Janvier, on a fait une nuit d'adoration à Montmartre.
Février, alors là, c'était la chose la plus improbable parce qu'on s'est dit, on voulait aller à Londres, on s'est pris en retard et les billets de train étaient assez chers. Donc, fin février, un dimanche, je me rappelle encore, j'étais avec ma soeur et puis on regardait des reportages et on a vu le sanctuaire des pays voisins. Oh, ça nous a dit, on a appelé Valais, on dit, pas aller à pays voisins. Et puis là, on s'est dit, Valesca dit oui, je crois que j'ai une disponibilité pour le week-end d'après, si on veut. Alors on a direct envoyé un mail au sanctuaire, et donc là, le frère François nous a dit, mais même à la dernière minute, on peut vous accueillir. Donc ce qui se fait que le week-end d'après, on était à Pellevoisin, en février, et c'est là que ça a commencé aussi, parce que moi, la veille de Pellevoisin, j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais aux urgences. Parce que après le décès de mon papa, j'ai essayé d'être forte. J'ai une sorte de façade, mais finalement, les angoisses de mort m'ont rattrapé. Je ne le montrais pas, mais du coup, le soir, c'était terrible. Donc, la veille de Pellevoisin, je me dirige aux urgences. Et c'est là que les filles ont découvert, enfin ma famille aussi, ont découvert que dans mon cœur je souffrais. Et moi aussi, de me dire oui tu souffres, Lucie, oui tu souffres et tu as besoin qu'on te le dise. Et puis le lendemain, on a fait la route. J'ai conduit 3 heures et à Pellevoisin, ça a sonné comme une évidence en fait. En fait, elle était là, c'est main tendue de Dieu. C'était Marie. C'était elle qui nous a dit en fait, quand Jésus, il vous paraît loin, moi je suis là. Et c'est là qu'on s'est consacré, Valesca et moi, au cœur immaculé de Marie, à son fils Jésus aussi. Et après, on a continué nos aventures tout en se laissant surprendre. Donc après, on est parti en mars à Rocamadour. Là aussi, c'était une aventure assez exceptionnelle, parce qu'on ne connaissait pas ce lieu. On a quand même pris un train de nuit pour arriver à 4 h du matin, dans un sanctuaire... voilà. Très loin, il faut marcher 4 km dans le noir, dans le froid. Bref, c'était une aventure aussi. Voilà. Et puis après, on a terminé par Londres. Ah oui, on a fait Paris. On a fait un pèlerinage dans Paris. Alors, ça peut paraître, voilà, on était 3 avec notre Vierge, du cœur immaculé de Marie. On a fait plusieurs églises, on a marché. Et on a terminé par Londres. Et à Londres, on a reçu ce message à la procession mariale qui disait en fait allez, osez témoigner de votre foi. Et depuis, on n'a pas refait d'aventure. En tout cas, on est revenu à Pellevoisin. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose dans ces 9 mois qu'on a vécu où on a pris du temps pour Dieu, où on a changé notre plan initial. On s'est rendu compte en fait que... Je sais pas, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? En vrai, on avait un projet. Et ce projet a été court-circuité par la vie. Parce que notre papa est décédé et à ce moment-là, ça semblait normal de tout arrêter, de tout mettre en stand-by. Et puis, enfin, voilà. Et puis, la Vierge Marie, parce qu'elle nous a précédés, hein, c'est ce qu'on s'est rendu compte au bout de 9 mois, c'est qu'elle nous avait précédés dans tout ce qu'on avait prévu. Parce qu'à ce moment-là, moi j'ai une foi très christocentrique, vraiment. Les soirées où on prie la Vierge Marie de notre sacrement, c'est pas mon délire, vraiment. À ce moment-là, moi je suis dans une... Voilà. Et en fait, au bout des 9 mois, on vit tout ça, et on se rend compte que de 1, Marie avait fait chemin avec nous, silencieuse, mais présente, notre copine, notre maman, réconfortante aussi, parce qu'elle a soigné chez chacune de vous des blessures, et chez moi aussi. Bon, elle n'a pas soigné, mais vous m'avez compris, voilà. Et
Et en fait, on s'est rendu compte aussi que Sainte Thérèse aussi était là. Donc la communauté ça, oui, t'as raison, enfin, on n'est jamais un peu tout seul là-dedans. Et surtout, on s'est rendu compte que Dieu, quand il nous aime, j'ai dit dès le sein de ta mère, je t'ai connu et Dieu nous a aimés de toute éternité, on a toujours l'impression que soit c'est très loin, soit c'est une réalité parce qu'on l'a senti une fois et on se dit, on sait que Dieu nous aime, mais on ne s'est jamais rendu compte à quel point son amour est prévenant. C'est pas facile, on est passé par des épreuves que tout le monde vit, et donc tout le monde est appris à vivre ça, que dans les épreuves, Dieu se fait présent d'une façon très silencieuse, mais très bienveillante. Et Dieu finit par nous montrer qu'il est là pour nous dedans, il est là pour nous après. Même quand on tombe, si on raconte ça a l'air que, ouais, après 9 mois, on galvanise et tout. C'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, on est contente de ce début de route qu'il fait avec nous, en tout cas moi, de ce regard qu'il nous donne de poser sur notre histoire et sur l'histoire de l'homme. En ce moment, la France, ça va pas très bien. Et moi, je me rappelle que la France est la fille de l'Église. Et donc, je me dis de la même façon que Dieu m'a aimé de toute éternité, il a aimé ce pays de toute éternité. Donc, j'ai confiance qu'il fera ce qu'il va faire parce qu'il est en train de faire la même chose dans chacune de nos vies. Merci à la caméra. Merci de bénir ces 3 jeunes femmes que tu as appelées un jour, Seigneur, par leur prénom. Et tu as dit, je vous ai choisis pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Merci, Seigneur, de verser ton sang sur elles maintenant, de les bénir, de les protéger et de les aider à aller toujours plus loin pour toi et à toujours garder la foi. D'ailleurs, tu leur as donné un nom de groupe, Aventure de foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci les filles.